De vive voix avec CBC Informatique. Bonjour et bienvenue dans De vive voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de personnalités passionnées et passionnantes. Je débute avec ce podcast une série dans laquelle je vais aller à la rencontre d'auteurs et d'autrices afin de mieux comprendre leurs petits secrets d'écriture. Alors si vous avez toujours voulu comprendre comment le roman que vous êtes en train de dévorer a vu le jour, je pense que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous retrouvons en duplex Laure Manel qui a la gentillesse de nous accueillir chez elle. Alors Laure Manel a été d'abord enseignante, donc angevine d'origine, elle se lance donc dans l'écriture. Parmi ses nombreux succès, nous retrouvons La délicatesse du homard, La mélancolie du kangourou ou encore Les dominos de la vie, pour ne citer que évidemment. Bonjour Laure, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans ce podcast. Bonjour, merci, pour moi aussi. Alors à chaque fois qu'on rencontre un auteur ou une autrice, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une question qui revient, et je pense que c'est une question à laquelle tu as dû répondre des milliers de fois, c'est la question de l'inspiration. Comment vient-elle ? Est-ce qu'il y a une manière de la chercher ? Comment naît une histoire en fait ? Oui, l'histoire, ça vient d'une idée. Enfin, il y a une idée forcément qui germe à un moment, qui jaillit. Alors des fois, on en a plein qui jaillissent, mais quand même, en général, elles viennent plutôt une par une. Et puis, il y en a une qui va s'installer vraiment, qui va faire son petit nid dans ma tête. Mais après, l'inspiration, plus globalement, ça vient pour moi de la vie, de l'observation de la vie, de la mienne évidemment, mais aussi bien sûr celle des autres, aussi et surtout celle des autres. Je m'inspire beaucoup de ce que j'entends à droite à gauche, de ce que je lis, de ce dont je suis témoin. Enfin, je lis beaucoup. Enfin, en fait, tout est source d'inspiration. Et donc, en dehors de vraiment des documentations que je fais après spécifiquement pour certaines histoires, disons que je me nourris effectivement de tout ce qui peut m'entourer. Je fais l'éponge, comme je dis des fois. En fait, j'absorbe. Et puis après, c'est tout un mécanisme. Il y a des choses qui s'agglomèrent, ça se colmate, ça fait un genre de cocktail. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles à expliquer dans le processus d'écriture, des espèces d'évidence ou des choses qui se font de façon instinctive qui sont pas très faciles à expliquer. Et justement, du coup, quand tu t'as l'idée qui est arrivée, tu dis voilà, ça c'est la bonne, c'est sur celle dont j'ai envie d'écrire. Comment tu procèdes pour écrire ? T'as des petits rituels, des petits secrets justement pour tout mettre sur les pages blanches ? Oui, alors évidemment. Moi, je fais partie des auteurs qui travaillent beaucoup en amont de l'écriture proprement dite. Donc, je vais pas me lancer comme ça à l'aveugle dans un texte. Je vais beaucoup réfléchir avant. Je vais faire beaucoup de documents, notamment un premier document que j'appelle idée, thème, trame. Donc, où je note vraiment mon idée, je pitch en gros, je résume justement l'idée maîtresse de mon histoire, de quoi ça va parler, en une phrase en gros. Et puis après, je déroule une liste de thèmes, des thèmes principaux et des thèmes secondaires. En fait, j'avais suivi une formation, j'ai suivi il y a longtemps déjà maintenant, une formation d'écriture de scénario. Avant même d'écrire des romans, j'avais suivi cette formation. Et pour inventer un scénario de toute pièce, notre formateur disait les thèmes principaux, il en faut en gros entre 5 et 10, et des thèmes secondaires jusqu'à 20. Parce que les thèmes secondaires, c'est vraiment des choses qui passent comme ça dans un roman, ça peut être juste abordé comme ça sur une page, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement, pour écrire un roman, en tout cas d'une certaine longueur, c'était bien de l'enrichir par d'autres thèmes que la thématique principale. Parce que quelque part, il faut quand même une matière assez importante pour écrire un livre, en tout cas, quand on se lance pour, par exemple, 300 pages. On va pas faire 300 pages sur un seul thème, quoi, ce serait assez ennuyeux, je pense. Et comme on a des personnages secondaires, on a des intrigues secondaires, et donc pourquoi pas des thématiques secondaires, qui des fois d'ailleurs arrivent complètement par hasard. Là, je suis en train d'écrire le prochain roman, et j'ai abordé des thèmes dans ce roman que j'avais pas du tout prévu de traiter. Comme quoi, voilà. C'est pour ça que même si je travaille beaucoup en amont d'écriture, il y a quand même plein de choses qui me surprennent tout au long de l'écriture et des imprévus. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Tout n'est pas planifié. Et donc en amont d'écriture, effectivement, à partir de cette liste de thèmes, je réfléchis aussi à la trame de mon histoire, aux nœuds dramatiques, éventuellement au rebondissement, mais surtout les nœuds, c'est-à-dire vraiment les points charnières du récit. Et puis je vais chercher aussi tout ce qui est personnages, je vais chercher qui ils sont, tous évidemment, les personnages principaux, pour lesquels je fais même des fiches assez précises. À vrai dire, je retrouve même une tête sur Internet. J'ai besoin de savoir qui ils sont, à quoi ils ressemblent, même si après, je les décris très très peu. Et donc, je vais vraiment chercher qui ils sont physiquement,
psychologiquement, quelle a été leur vie, où ils en sont dans leur vie, quelles sont leurs problématiques et tout ça. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des problématiques, sinon il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on n'a rien à raconter. Et les prénoms, justement, de tes personnages, ils viennent de personnes de ton entourage ou c'est des prénoms comme ça qui... Non, j'évite vraiment les personnes de l'entourage. Pareil, je donne les conseils du formateur. Alors, au bout d'un moment, je suis bien obligée de, quand même, j'en suis à 10, 11 romans. Oui. Je suis bien obligée, surtout quand je parle d'une certaine, d'une certaine génération de personnages, un certain âge. On retombe vite sur des prénoms, un peu, voilà, les Nicolas, les Guillaume, ou les Sandrine. Enfin, j'exagère, mais voilà. Bref. Et donc, à un moment, oui. Mais souvent, les prénoms, quand même, me tombent dessus, comme plein de choses. Les noms de famille aussi, d'ailleurs. Je réfléchis pas du tout longuement sur des noms et des prénoms. C'est-à-dire que souvent, ça s'impose tout seul. Et sans que je sais pas, par exemple, je fais pas des recherches sur la signification, la symbolique des prénoms. D'accord. Ils sont là, et voilà, pour une raison ou une autre, mais ça s'impose. Par exemple, dans Ce que dit des silences, mon héroïne, je savais tout de suite qu'elle s'appellerait Adèle, et je pourrais pas dire pourquoi. C'était Adèle. Voilà. D'accord. Et en termes de titre, justement, c'est vrai que c'est quand même la première chose que l'on voit sur la couverture. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'imposent à toi comme une évidence ou c'est vraiment une recherche un peu compliquée? Ça peut être compliqué. Déjà, la plupart du temps, pour ce qui me concerne, j'ai pas de titre avant l'écriture ou même pendant. Alors, j'y réfléchis beaucoup pendant. Des fois, je fais des listes que du coup, j'envoie à mon éditrice, on en parle, voilà. Il y a des titres qui se sont imposés très facilement et très vite. Par exemple, Les Dominos de la vie, je l'avais avant l'écriture. Donc, ça a été, voilà, une évidence. Après, pour beaucoup, c'était vraiment une recherche, des fois un peu fastidieuse. Parce que c'est vraiment pas facile de trouver un bon titre. Il faut qu'il apporte quelque chose. Il faut qu'il dise quelque chose de l'histoire. Pourquoi pas du genre de l'histoire, mais il faut qu'il soit, si possible, je trouve, un peu intriguant. Oui. Un peu poétique, éventuellement. Voilà, faut pas qu'il soit plat. Il faut qu'il donne envie, quoi. La couverture aussi, c'est important, mais je pense que le titre, déjà, je dirais que c'est même encore plus important que la couverture. Ouais, c'est sûr. On va parler maintenant de ton dernier roman, donc qui s'appelle donc 5 cœurs en sursis, qui raconte l'histoire d'une famille qui a été chamboulée donc par un meurtre apparemment commis par Catherine, qui est la mère de famille. C'est un sujet assez délicat. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu la genèse et comment quelque part on se prépare à écrire sur un sujet comme celui-ci? Oui, alors la genèse, au tout départ, j'ai eu envie d'écrire sur un fait divers, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et intriguant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des personnages et ce qu'on peut traverser dans nos vies. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'aller vers cette thématique-là, un peu judiciaire. Donc, j'ai acheté des livres sur cette thématique judiciaire. Et puis, un jour, le vrai déclic, ça a été une émission que j'ai vue, qui s'intitulait Un criminel dans la famille et qui abordait justement comment vit l'entourage d'un criminel. Voilà, comment peut le vivre une mère, une sœur, enfin bref. Mais c'était à chaque fois des personnages qui étaient liés, qui étaient pas liés justement. C'était plusieurs témoignages, mais sur des histoires différentes. Et moi, je me suis dit, mais c'est exactement ça que j'aimerais raconter. Je vais partir d'un fait et je vais explorer ce qui se passe dans la sphère familiale, d'ailleurs, parce que j'aurais pu prendre aussi des amis, par exemple. Et j'ai décidé de m'en tenir justement au mari, à la sœur, à la mère et aux enfants de l'accusé. Parce que voilà, je voulais tirer tous les fils, qu'est-ce que ça provoque dans une famille, au niveau des liens entre eux, et puis aussi vis-à-vis évidemment de la personne en question. Qu'est-ce qui se joue, et puis comment les choses peuvent évoluer. En tout cas, ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'une fiction. Je me suis pas inspirée d'un fait divers réel. Après, j'ai écouté plein d'histoires de faits divers et d'affaires criminelles. J'ai lu beaucoup des livres d'avocats, des choses comme ça. J'ai lu des livres de parents de criminels. J'ai écouté beaucoup, j'ai visionné aussi, par exemple, des documentaires qui se passaient à la prison pour femmes de Rennes pour apprendre, voir comment vivaient ces femmes. Et puis, j'ai aussi assisté à un procès d'assises que je savais qu'il y aurait une scène de procès d'ailleurs, elle est assez développée dans mon roman. Et pour ça, j'avais pas envie de me tenter, on va dire, de quelques lectures et tout ça. J'avais envie d'aller profondément, au fond des choses et d'aller voir de l'intérieur ce qui se passe, ce qui se joue dans un procès d'assises, parce que chacun a son rôle, etc. C'est toute une histoire. C'est hyper impressionnant et voilà, j'ai pris des pages et des pages et des pages de notes et je m'en suis entre guillemets servie pour une histoire qui est pas du tout la même, mais voilà, au moins je voyais un peu qui disait quoi,
comment les choses se passaient, la chronologie, le rôle, voilà, de chacun et des ambiances très particulières. Enfin, voilà. Donc, en fait, la matière, elle a été énorme. Hein. J'ai fait énormément de recherches, en amont de mon écriture, mais aussi pendant mon écriture. Et voilà, je fais des ajouts, même à partir de ma V1, ma version 1, j'ai refait des ajouts en V2 parce que j'ai relu des livres, j'ai lu des livres que j'avais pas encore lus entre ma V1 et ma V2, donc j'ai fait des ajouts encore. Par exemple, j'ai découvert le livre d'une femme qui est surveillante à la prison de Rennes, qui m'a donc apporté encore un peu de matériaux que j'ai pu ajouter à ma première version. Donc voilà. Jusqu'à la fin, le livre n'est pas vraiment fini, de toute façon. Enfin, à un moment, on décide qu'il est fini, mais ça pourrait être infini, justement. Justement, tu disais que donc t'en es à ton 10 ou 11e roman. T'as écrit sur des thématiques totalement différentes. Qu'est-ce que tu attends, justement, de tes romans? J'attends de mes romans de m'intéresser. Pas de m'intéresser. Disons que je m'intéresse à plein de sujets dans la vie. Je pense que je suis assez curieuse. Il y a plein de choses qui me questionnent, qui m'interrogent, et justement, j'écris sur ce qui m'interroge et j'ai envie quelque part de faire s'interroger le lecteur sur ces questions. Et d'ailleurs, avec ce dernier roman, j'ai quand même eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. On pense toujours à la famille des victimes. C'est terrible, évidemment, pour les gens qui sont victimes et pour leur entourage, mais on pense jamais à l'entourage des criminels, et alors que ce sont des victimes collatérales et qu'ils n'ont pas choisi, en général, ce statut, hein, évidemment, cette fille 2, fils 2, parent 2, enfin, de quelqu'un qui est accusé et potentiellement coupable. Et donc, j'avais envie d'explorer ça, parce que justement, c'est assez rarement étudié, enfin, en tout cas dans des romans, j'imagine. Après, on sait jamais tout ce qui a été écrit, mais en plus, c'est vrai que là, j'ai eu l'impression d'aborder un thème assez original, et aussi avec ce traitement du livre choral, parce qu'on entend les 5 chœurs en souci, donc les 5 voix différentes, je me suis mise dans la peau de chacun. Je pense que ça apporte quelque chose à l'intrigue. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on m'a fait. On me dit des fois quand les gens ont l'impression d'être le 6e cœur en sursis, de faire partie un peu de cette famille bancale et constituer quand même un traumatisme majeur. Et justement, là, tu parles du lecteur, en fait, qui s'identifie quand même au personnage de tes romans. Est-ce que tu as du mal, comme certains auteurs peuvent le dire, à te détacher de tes personnages une fois que tu refermes le livre et que tu poses le crayon? En fait, j'ai pas trop de difficultés. Bon, déjà, quand on fait un premier jet, entre guillemets, une première version, on sait qu'on va les retrouver en deuxième version, troisième version éventuelle. Il y a toute la relecture des épreuves. Enfin, voilà. Disons qu'on on les pousse un peu dehors au moment vraiment où ça part chez l'imprimeur. Et puis surtout, on sait qu'ils vont être rattrapés au vol après par les lecteurs et que les lecteurs vont se les approprier eux-mêmes. Donc, c'est une espèce de passage de relais que moi j'aime bien. Après, on se demande toujours un peu comment ils vont être reçus, perçus, comment le livre va être aussi reçu et perçu. Mais moi, en fait, je me détache assez vite de mes personnages dans le sens où, en fait, ceux d'après arrivent déjà et ont déjà frappé à ma porte. Et donc, je me projette déjà dans le roman suivant. Il y a tout un moment de transition où je vais éventuellement déjà commencer les recherches pour le roman d'après. Voilà. Bon, il y en a qui partent, il y en a qui s'installent. Moi, je fais ça de façon assez naturelle et sans traumatisme. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont plus de mal à se séparer de leurs personnages, mais moi, ça me fait pas ça du tout. Ok, parce que tu as la suite qui arrive, comme tu le dis, très vite. Justement, quand on parle de suite, est-ce que tu as commencé l'écriture d'un nouveau roman? Est-ce que peut-être tu peux nous en dévoiler le thème un peu principal? Je l'ai commencé, je suis même en train de terminer. D'ici une semaine, j'aurai fini ma première version, justement. Mais je peux pas en dire grand-chose. Ce que j'ai dit, en tout cas, déjà à la fin du précédent, c'est que c'est un livre qui se passera à l'étranger. Et puis, oui, je peux dire que c'est une histoire de reconstruction, mais j'en dirai pas plus. Oui. Disons que j'aborde des thèmes que j'ai pas encore abordés. Parce que justement, pour moi, chaque livre est différent et doit m'apporter quelque chose. Et chaque livre est un challenge. Alors, plus ou moins, hein. C'est sûr que 5 heures en sursis, c'est un vrai challenge, pour le coup. Oui. Comme d'autres éventuellement avant. Voilà, chaque livre, puis je prévois à l'avenir aussi de me lancer peut-être dans un livre un peu plus historique, enfin voilà, avec beaucoup de recherches. C'est vrai que j'ai pris le goût de faire des recherches et vraiment de peaufiner un sujet, de creuser un sujet. Voilà, après, pas forcément chaque fois, mais j'aime bien découvrir, ça fait partie, je trouve, du côté enrichissant de l'écriture. Et alors, petite question pour terminer ce podcast. Si Laure Manel pouvait incarner un personnage ou une héroïne de roman? En fait, j'ai pas d'héroïne, j'ai pas une héroïne favorite, préférée. J'ai été marquée par des héroïnes, évidemment, ou des personnages qui m'ont plu dans mes lectures.
par exemple, je sais pas, je cite Violette Toussaint dans Changer l'eau des fleurs, mais j'ai pas envie d'être réincarnée en un personnage. Je pense que déjà, c'est déjà pas facile de vivre sa propre vie. Et si je pouvais être l'héroïne de ma propre vie, entre guillemets, et arriver à pas trop me tromper, ce serait super. Un trait de caractère peut-être que tu aimes souligner ou qui te caractérise un peu le plus peut-être? Je me reconnais dans le personnage, mais c'est un personnage que j'ai créé moi, donc c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais disons que j'ai des points communs avec Rose de la mélancolie de Kangourou et du Sourire des Fées, dans une certaine vision de la vie, etc. Et aussi d'Amélie dans Les Dominos de la vie, puisque il y a une partie un peu autobiographique, puisque voilà, moi j'ai été touchée comme elle veut par la maladie et ça m'a fait voir la vie autrement. Et donc évidemment, elles sont plus proches de moi que d'autres héroïnes que j'ai pu inventer, créer. Mais c'est pas moi pour autant. Oui. Aucune des deux. Tu gardes tes spécificités tout comme tes personnages finalement. Oui, je pense que, moi je suis pas une écrivaine d'autofiction. J'ai pas envie de raconter ma vie. Ma vie privée, c'est ma vie privée, quoi. Donc même si j'ai pu justement dans Les Dominos de la vie révéler des choses personnelles, c'était aussi dans un but de dénoncer des choses et d'aborder un thème difficile pour lequel je pensais justement être légitime, l'ayant moi-même vécu, mais voilà, point. Sinon, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de déballer de vie. D'ailleurs, j'ai un pseudo, c'est pas pour rien. Voilà, j'aime bien cette discrétion, même si avec les réseaux sociaux, des fois, je montre des choses, ce que je vis. Voilà, ma vie privée, c'est ma vie privée, quoi. voilà. Eh ce sera les mots de la fin. Un grand merci, merci Laure pour ce moment passé avec toi. C'était un vrai plaisir d'échanger sur tes différents secrets. Donc vous pouvez retrouver tous les romans de Laure aux éditions Michel Lafon et chez Livre de Poche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast dans lequel nous poursuivrons notre voyage chez les romanciers. À bientôt. De vive voix avec CDC Informatique.